Franchement, il faut laisser les gens être eux-mêmes. Faire ce qu'ils ont envie de faire. Comme ça, tu sauras de quoi ils sont capables. Salut. J'espère que tu vas bien. Je suis toute seule chez moi. Les petits sont sortis. Et je me suis dit, bon, je vais me faire mon... Parce qu'on est samedi, là. Je vais faire mon skincare, genre, tu sais, masque et tout ça. Donc, je vais le faire en vous racontant ou en vous disant un truc auquel j'ai pensé ce matin. Donc voilà, alors je vais faire un masque. Je vais faire un gommage enzymatique, vous connaissez, avec Avril. Enfin, si vous connaissez pas, voilà. Est-ce que tu sais qui t'as dans ta maison? T'as peut-être des enfants, t'as peut-être un partenaire, un mari. Mais est-ce que tu sais qui tu as dans ta maison? Attends, je pense que c'est un peu haut, peut-être. Est-ce que tu sais qui tu as dans ta maison? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu connais le cœur? Est-ce que tu as une idée de qui est capable de quoi dans ta maison? Des fois, il nous arrive des choses et on va dire ah, je pensais pas qu'un tel pouvait me faire ça. Surtout si tu parles des gens de ta maison, tu vois, peut-être ta fratrie ou tes enfants. Ah, j'aurais jamais pensé que mon enfant pouvait faire ça, mon enfant pouvait se comporter comme ça, ou parler comme ça, ou avoir des idées comme celle-là, tu vois. Et en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment on connaît nos enfants, ou est-ce que vraiment on connaît ceux qui sont dans notre maison? Et j'ai envie de te dire, en fait, oui. Tu sais pourquoi je te dis oui? Parce que, hormis le fait que le cœur de l'homme, il est tortueux, sombre, personne ne peut le connaître, personne n'en connaît les tréfonds si ce n'est l'Éternel, on a un moyen de connaître les gens avec qui nous sommes si on apprend à observer. Et il y a un passage, normalement, si je ne me trompe pas, parce que moi, des fois, je m'emballe un peu, mais il y a un passage, si je ne me trompe pas, dans Proverbe, qui dit « Connais bien tes moutons, connais bien ton troupeau ». Et ça fait longtemps hein, que je médite souvent ce verset, qui me revient souvent à l'esprit et tout. Moi, je l'ai mis au rang de « Connais bien tes enfants, connais bien ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont autour de toi. » Parce que si tu les observes, si tu les écoutes, si tu es attentif ou attentive à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils sont, à comment ils font les choses, tu sais qui est qui. Il y a des gens qui disent « Ah, je mettrai ma main à couper, jamais mon enfant ferait ça, jamais mon enfant ferait ça. » La question que je suis en train de me poser, c'est par exemple, si je devais prendre l'histoire ou l'exemple de David. Est-ce qu'il savait que Amnon un jour allait violer Tamar? Est-ce que David savait que dans sa maison, il y avait un potentiel violeur? Mais en plus, un violeur dans le sang. Un violeur, mais bref. Je ne sais pas si David savait, pressentait ou se doutait qu'un jour Amnon allait faire du sale. Mais en attendant, David a vu son fils qu'il a élevé violer sa fille, donc sa demi-sœur. Tu vois? On sait pas qui on a dans notre maison. Honnêtement, on ne sait pas qui on a dans notre maison. T'as peut-être ton potentiel meurtrier. Faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est pas... Voilà. Ou meurtrière. Tu as peut-être un potentiel président de la République ou des bonnes personnes, etc. Et franchement, je le souhaite. Hein. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Il y a vraiment des personnes mal intentionnées. Il y a vraiment des personnes qui sont nées avec le mal en eux. Ce sont des personnes qui ne chercheront même pas à passer par la thérapie. Ce sont des personnes qui se confortent en fait dans leur état. Et qui vivent avec ça. Et qui tu vois, qui diffusent en fait leur méchanceté. Qui diffusent ce qu'ils sont. Même si ce qu'ils sont, c'est mauvais. Mais quand tu as ça dans ta maison, honnêtement... Enfin, tu ne sais pas que tu as ça dans ta maison. Mais si on suit vraiment... Parce que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mises en garde, de prudence qui sont mises en avant dans la Bible auxquelles on ne porte pas attention. Dans ta maison, si tu observes, si tu mets tes sentiments de côté, si tu mets tes émotions de côté, si tu mets ton fanatisme envers tes enfants de côté, si tu mets ton... voilà, si tu mets ces choses de côté et que tu observes que tu es dans l'esprit et non dans la chair, je pense que tu verrais des choses que tu ne verrais pas si tu étais dans les émotions. Je vais aller rincer.
C'est rincé. On va passer au masque. Dieu nous prévient tantôt d'une manière... Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui... Je sais pas... On est aveuglé par nos sentiments, on est aveuglé par nos émotions, on est aveuglé parce qu'on veut bien aussi qu'il nous aveugle. Hein. Mais moi, je sais une chose, et je le dis souvent. On connaît nos enfants. Voilà. Ça peut ne pas... On connaît nos enfants, on sait qui est capable de quoi, on sait qui sera là pour nous, on sait qui ne sera pas là pour nous. Pour moi, c'est comme ça. Je sais sur qui je peux compter, je sais sur qui je ne peux pas compter. Tu vois? Je ne connais pas le cœur de l'homme, je ne connais pas le cœur de mes enfants. Mais quand tu veux vraiment être objective et quand tu es interpellé par des choses que ton enfant fait, que ton enfant dit, des fois, fais pas celle qui sait pas ou fais pas celui qui sait pas. Parce que le jour où tu apprends que ton enfant a fait telle chose, dis pas, je m'y attendais pas, oh je suis choquée, non. Des fois tu as juste envie de dire, je m'en doutais. Voilà. On m'a souvent dit, tu sais, les enfants tu les fais mais tu fais pas le cœur. Toi tu fais ta part en transmettant ce qui est bon, en donnant les conseils qu'il faut, tu fais ta part, tu vois. Après, l'enfant suit le chemin qu'il veut suivre. Tu vas t'appuyer sur le passage qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et dans sa vieillesse, il ne s'en détournera pas. Il y en a qui se détournent avant de revenir à ces enseignements que tu leur as donnés. Il y en a qui vont vouloir faire leur expérience, il y en a qui vont vouloir tester l'eau par eux-mêmes, il y en a qui vont vouloir savoir quel goût telle chose a par eux-mêmes. On ne peut pas les en empêcher, on ne peut pas les attacher. Mais quand ces choses sont faites, si tu as été une mère observatrice, si tu as été un père observateur, tu sais que ton enfant peut griller des étapes ou peut faire des choses avant son temps. La parole nous dit qu'il faut discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou non. Mais même si c'est ton enfant, tu peux discerner qu'est-ce qui l'anime. Tu peux discerner qu'est-ce qui influence sa vie. Je suis peut-être ridicule à vous parler avec ça sur mon visage, là. Le temps de pause, c'est 10-15 minutes. Il est 15h06. Bon, voilà, vous allez me supporter comme ça. Ouf, alors, par exemple, là, je vais prendre ma Bible. Je vais essayer de voir où est ce passage dont je vous parle, parce que c'est bien hein, que je dise, voilà. Mais j'aimerais bien vous donner la référence, attends. J'espère que je vais le retrouver, parce que... Ah Proverbe 27, verset 23, qui nous dit... Connais bien chacune de tes brebis. D'accord? Donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis. Moi, j'ai toujours tourné ce verset en connais bien chacun de tes enfants. Donne tes soins à tes troupeaux. J'ai envie de te dire, connais bien tes enfants. Éduque tes enfants le mieux que tu peux. Fais le plus possible pour tes enfants. En ce qui concerne l'éducation, donne-leur ce dont ils ont besoin. Tu vois, donne tes soins à tes troupeaux, donne-leur ce dont ils ont besoin, donne-leur les conseils, donne-leur l'exemple, tu vois, donne-leur l'essence, donne-leur le carburant, donne-leur ce qu'il faut pour qu'ils puissent avancer dans leur... Mes lèvres elles sont sèches, le visage il est sec, les lèvres elles sont sèches, ça fait beaucoup. Donne-leur ce qu'il faut pour avancer dans leur vie, tu vois, donne-leur les briques, donne-leur le ciment, dépose dans leur vie, sème dans leur vie. Le jour venu où l'enfant va bifurquer, va aller à gauche, va aller à droite, je pense que tu pourras dire à Dieu et devant Dieu tranquillement, Seigneur, moi je me lave les mains. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, j'ai donné ce qu'il y avait à donner. En fonction du caractère de chacun de tes enfants, tu sais quoi apporter. Quand tu sais qui et comment, tu sais quoi apporter à la personne, à chacun. Tu vois. Un dimanche matin, j'ai été faire mes courses dans un centre commercial. Et je vois une mamie qui peine avec sa canne, son chariot, tu vois, son chariot. Sa canne, elle tombe. Enfin, c'était une béquille. Sa béquille tombe. Et je vais l'aider, je
Je crois que je l'ai appelée mamie. J'ai dit tiens mamie et tout. Je lui donne sa béquille et tout. Je lui demande où est-ce que vous habitez. Elle me dit qu'elle habite à tel endroit. J'ai dit ok, quand vous terminez vos courses, on se retrouve devant Marionneau. J'ai dit parce que je vais vous ramener. Elle me dit d'accord. Elle était vraiment en face du centre commercial, à quelques, allez, 7 minutes à pied du centre commercial. Et je pense même que 7 c'est beaucoup. Mais pour elle, c'était peut-être ça, tu vois. Bref, on se retrouve à Marionneau. Et elle me dit merci beaucoup ma fille et tout. Moi j'ai eu 3 garçons. Ils sont partis avec leurs femmes, ils m'ont laissé, je me débrouille toute seule. En fonction du cœur de l'enfant, tu n'es pas sûr et tu n'as pas l'assurance. Et de toute manière, tu ne fais pas les enfants pour toi ni pour avoir l'assurance qu'ils vont faire dans ta vieillesse. Mais cette femme, je ne sais pas comment elle raisonnait, je ne sais pas quelle était sa politique, s'est retrouvée seule alors qu'elle a 3 enfants. 3 garçons qui sont partis avec leurs femmes, qui ont fondé leur foyer, ce qui est totalement normal. Mais aujourd'hui, la mère, elle est livrée à elle-même et elle n'a pas d'homme. Elle m'a parlé que de ses fils. Les enfants ne pourront jamais rendre aux parents ce que les parents leur ont donné. Certes, c'est une vérité. Mais il faut savoir une chose. C'est que tu ne peux pas te dire que tes enfants seront toujours là pour toi. Je vais rincer. Je vais rincer. Avec ma serviette, c'est mieux. J'ai des courbatures. Oh my god, quand je m'assois. Séance de sport là. La reprise, c'est pas toujours facile. Hein. On sait à qui on a affaire. Hein. Aujourd'hui, franchement, si tu es sincère avec toi-même, si tu observes tes enfants, si tu sauras si tu as, même si, bon, après c'est vrai qu'il y a des retournements de situation. Il y a des gens qui changent en cours de route. C'est possible hein, que les gens changent. Hein. C'est possible. Hein, bien possible, je dis pas que c'est pas possible, oulala, dans ce cas, pardon, là on va mettre un sérum, on va purifier. Voilà. Donc, voilà. Ou bien leur dire, oui, moi j'attends ça de toi. Non, je pense qu'il faut éviter de dire aux gens ce qu'on attend d'eux. Il faut laisser les gens être eux-mêmes, comme ça tu sauras de quoi ils sont capables. Franchement, il faut laisser les gens être eux-mêmes. Faire ce qu'ils ont envie de faire. Comme ça, tu sauras de quoi ils sont capables. Et ça, c'est valable avec tes enfants. Hein. Tu sais, on aura beau dire, oui, moi, j'aimerais que tu fasses ça, parce que non, laisse-les faire. Toi, tu instruis, tu enseignes. Tu vois, tu transmets la connaissance, tu donnes les avertissements. Mais après, tu laisses faire. Tu ne pourras pas te retrouver derrière la personne. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer les gens, tu peux pas changer les cœurs, tu peux pas beaucoup de choses. Hein. Donc, on peut pas sauver les gens, on peut pas aider tout le monde, on peut pas... tu connais. En fait, moi je dis tu connais, c'est comme si chacune de mes vidéos qui sort, tu les regardes. Parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà mis dans mes vidéos. Mais bon, je mets au cas où tu viens d'arriver. Voilà. Donc, moi je suis un peu... Aujourd'hui, en ce qui concerne les enfants, j'ai juste envie de te dire, fais attention, tu sais pas qui tu as dans ta maison. Tu sais pas qui tu as dans ta maison. Il y en a qui te sourient devant, mais derrière, tu sais pas ce qu'ils font dehors. Et c'est les gens même qui viennent t'apprendre que ton enfant a fait ça. Faut sonder les esprits. Dieu peut te révéler qui est qui même dans tes enfants. Tu vois, qui est capable de quoi. Comme ça, en même temps, tu peux anticiper dans la prière pour annuler certaines choses que, voilà, par exemple, c'est un potentiel dealer, c'est une potentielle arnaqueuse, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bref. Tu peux faire beaucoup de choses avec Dieu pour tes enfants. À la seule condition, de pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas être fan, de pas se laisser aveugler, de pas se dire, mais non, c'est bon, elle sait, il sait, je leur ai tout appris. Oui, tu leur as tout appris, mais... Il y a des leçons qui ne s'apprennent qu'avec les conséquences. Pour certains. Il y en a d'autres qui ont une intelligence particulière, qui vont préférer être des bons étudiants, c'est-à-dire bien écouter ce que le professeur enseigne, ce que les parents transmettent, ce que les parents enseignent, et marcher en fonction parce qu'ils se disent qu'ils utiliseront les erreurs des autres, les conseils des autres, donc des parents, pour avancer dans leur vie. Pour éviter de faire le plus d'erreurs possible. Ils vont toujours en faire à certains niveaux, par exemple sur des choses qu'ils ne connaissent pas, ou sur des choses qui... Ils se disent, bon, moi-même j'ai envie de tester, tu vois. Mais il y a des enfants qui sont plus dans l'obéissance, qui sont plus dans... Non, 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 je vais faire ce qu'on me conseille de faire parce que c'est de la prudence aussi, tu vois.
Parce qu'il y en a qui disent oui, mais il faut faire ses propres erreurs pour... Non, t'as pas besoin de faire tes propres erreurs pour savoir que quelque chose est mauvais en fait. Si on te dit que c'est mauvais et que t'as considéré les paramètres, t'as vu les choses, tu vois, t'as étudié par exemple une situation ou un fait ou une chose, peu importe, et que de toi-même en observant tu sais que c'est pas bon. T'as besoin d'aller mettre tes pieds dedans pour savoir que c'est pas bon, on te le dit. Et toi-même tu as analysé. Quand même. Dans ce cas, il va falloir que j'aille tester la cocaïne pour savoir que... Attends. Ou bien il va falloir que j'aille toucher au crack alors que je sais ce que le crack a fait par exemple à DMX. Mais moi je vais me dire, mais non, je vais faire ma propre expérience. On me le dit et j'ai vu les effets ainsi que les conséquences. Pourquoi maintenant moi je vais aller mettre mes pieds là-dedans? Voilà, bon, tu vois, ça va. Petite routine et tout. Donc voilà, non, les enfants, honnêtement, il y a des gens qui les mettent devant, qui disent moi mes enfants. Oui, t'as peut-être souffert pour les avoir, mais sache qu'un jour ils vont partir. Fais ce que tu peux pour eux quand tu peux pour eux. Mais après, ne t'oublie pas dans tout ça aussi, parce que c'est ça le problème, c'est que après, on a tendance à s'oublier parce qu'on met les enfants devant. Ne t'oublie pas, hein. Ah, moi je te dis ne t'oublie pas, hein. Parce que tu sais, l'histoire de la dame là, que j'ai aidée au centre commercial, ça m'a fait réfléchir. Franchement, ça m'a fait réfléchir. Fais ton travail de mère, fais ton travail de père, fais ton travail de responsable. Transmets les valeurs, transmets les conseils, transmets ce que tu as à transmettre. Ceux qui veulent écouter, écouteront. Ceux qui veulent obéir, obéiront. Ceux qui veulent suivre, suivront. Ceux qui veulent n'en faire qu'à leur tête, ce ne sont que les conséquences qui seront leurs maîtres, leurs instructeurs. Qu'il en soit ainsi. On a tous, après, besoin, envie d'être en paix dans sa maison, d'être en paix. On a tous besoin d'être en paix, on a tous besoin d'être en paix. On a tous besoin d'être en paix. Maintenant, s'il y en a qui aiment les aventures et faire les aventuriers, ben faites. J'ai soif. C'est qu'il y a toujours un retour de bâton. Voilà. Bon, bref, connais tes enfants, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à ton troupeau. Ça veut dire, pour moi, hein, ça veut dire, connais bien tes enfants, observe qui est qui, sonde l'esprit, sonde l'influence. Je te dis la vérité, si tu fais ça, tu sauras qui est capable de quoi. Tu sauras qui est qui en fait, c'est tout. Tu sauras qui est qui. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire, tel enfant sera toujours là pour moi. Tel enfant est capable de me trahir. Voilà. C'est comme ça, il faut savoir observer. Faut savoir observer. Ça me rappelle quand je crois qu'il y a un passage qui dit, enfin c'est dans les évangiles ça, genre on n'avait pas besoin de dire à Jésus qui était qui en fait. Jésus les connaissait déjà, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur parce qu'il voyait leur cœur. Mais à notre manière, à notre niveau, on peut aussi voir le cœur des enfants. Et de toutes les manières, le cœur il est révélé par ce qui sort de la bouche de l'enfant. Tu vois? Si tu vois, par exemple, ton enfant, il te manque de respect à la maison, et tu apprends par la suite qu'il manque de respect aussi aux autorités à l'école, sache déjà que ton enfant, il a un problème avec l'autorité. Et que ça va être dur pour toi d'avoir le respect de ton enfant, parce qu'il n'a pas le respect des autorités, il n'a pas le respect des aînés. Donc ça va... Déjà là, tu as une idée de qui et comment est l'enfant. Tu auras besoin d'apporter certains enseignements par rapport à ça. Sache que la rébellion ne porte pas de bons fruits parce que telles sont les conséquences. Tu vois, tu parles. Tu mets en garde, mais tu donnes des avertissements, tu donnes les informations dont l'enfant a besoin. Toujours dérangé. Toujours dérangé. Interphone. Je ne sais plus où j'en étais. Sois bien prudente et sage avec tes enfants et l'éducation de tes enfants. Ne sois pas trop laxiste, mais ne sois pas trop non plus trop sévère. Il faut que tu aies un juste milieu. Si tu observes bien qui est qui dans tes enfants, le jour où tu apprends quelque chose, tu ne devrais pas être trop étonné. Observe bien, regarde ses fréquentations, écoute l'enfant parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Regarde le comportement, regarde l'attitude, regarde comment l'enfant est avec d'autres adultes. Moi, j'ai vu un enfant, j'ai compris, en fait, j'ai compris de quoi pouvait être capable l'enfant quand je l'ai vu avoir une attitude irrespectueuse envers son père. Dès que j'ai vu l'attitude irrespectueuse envers son père, je me suis dit, mais tu peux pas attendre, en tant que mère, du respect d'un enfant qui manque de respect à son père, qui est déjà le chef. Donc, à la mère, ça va être quoi? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, cet enfant-là ne respectera pas sa mère, ne respecte pas sa mère, et je ne me suis pas trompée. Le moment venu, j'ai vu une situation où l'enfant avait aussi une attitude irrespectueuse envers la mère. Bon, voilà, c'est tout pour moi. J'ai fini le soin de mon visage. Je vais passer à autre chose de ma journée. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo va t'éclairer, va t'aider à voir les choses d'une autre manière, à ton niveau, avec tes idées, avec ce que ça va t'inspirer. Et je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.